Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes aiguilles et moi, une chaîne que je consacre à mes passions autour des arts du fil, donc essentiellement pour la grande partie au tricot, mais aussi à la couture, au crochet et à la broderie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 8e épisode de podcast. Je crois que c'est 8, j'ai même pas vérifié, mais je crois que c'est 8. Bon bah, si c'est pas 8, je rectifierai. Voilà. Où je vais vous présenter pas mal de projets terminés en tricot. Ensuite, je vais vous parler couture. Et puis, nous finirons par un peu de broderie. Ah oui, et puis je vous parlerai un petit peu d'entrer dans mon stage. Mais pas... Je vous expliquerai. Voilà. Mon stage de laine, hein, bien sûr. Ah oui, je me disais, il y a quelque chose que je voulais absolument vous dire. Déjà, je voulais absolument vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au dernier épisode. Vous avez été assez nombreux à le visionner, donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Merci pour les pouces en l'air que vous laissez. Merci pour les commentaires. N'hésitez pas à en laisser, j'essaye de répondre à tout le monde. Alors, peut-être pas dans les jours qui suivent, etc. Je peux peut-être mettre quelques jours à vous répondre, mais en tout cas, j'essaye de répondre à tous les personnes qui me laissent un message. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est important, aussi bien vos pouces en l'air, vos commentaires et puis vos abonnements. Apparemment, c'est important pour le référencement de la chaîne. Alors, je ne sais pas faire comme Christelle avait sa vie en couleur, dire vous pouvez me retrouver là. Voilà, je ne sais pas faire. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même pseudo, Mes aiguilles et moi. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry, Mes aiguilles moi, je crois que c'est juste Mes aiguilles moi, mais de toute façon, je vais y arriver. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on va commencer comme traditionnellement par ce que je porte. Et ce que je porte, c'est aussi un des projets que j'ai terminé depuis un bon mois où je ne suis pas venue vous voir. Je n'ai pas pu venir avant. Et puis de toute façon, je ne m'étais pas engagée sur une fréquence, on va dire. Hein. Je viens quand j'ai des choses à vous montrer, quand je pense que ça va être intéressant. Et voilà. Et bien écoutez, on commence tout de suite par ce que je porte. Et je vous explique tout ça. C'est parti. Alors, aujourd'hui, je porte mon Direction Loop que je vous avais déjà montré, mais en cours. Il n'était pas terminé. La dernière fois que je suis venue vous voir, je vous disais que j'en avais un petit peu marre. Voilà, c'était un petit peu long le bas. Écoutez, je l'ai terminé. Donc, ce Direction Loop se caractérise par... Donc, c'est un Direction Loop petit, hein, vous voyez, je l'ai fait... se caractérise par des petites manches marteau ici un petit peu, vous voyez la construction avec les rayures comme ça. Voilà, pour ma part, je l'ai fait en taille 3. Oui, je l'ai fait en taille 3, je réfléchissais en même temps que je vous disais. Donc c'était, je vous rappelle, dans une laine de Au fil d'Horus, Didier et Vincent, dans leur base BFL soie. Donc la couleur un peu marron, c'est Terre d'Égypte. Et la couleur un peu plus beige, voilà, c'est à dos de chameau. Voilà. Écoutez, je suis très contente du rendu. Je vais vous montrer comment il me va. Je vais essayer de me mettre un petit peu debout. Normalement, c'est un t-shirt un peu loose. Moi, je trouve qu'il est un peu... Pour le coup, il met à peu près du corps. Mais donc, je l'ai bien au blocage. J'y suis allée voilà, à la Didier, comme je dis, parce que Didier a l'habitude de bloquer ses ouvrages, voilà.
Et ma foi, j'en suis super contente et il est hyper confortable. De toute façon, cette base BFL Soie chez Didier, je vous l'ai déjà dit, mais c'est ma base préférée chez Didier, ça c'est sûr et certain. Après, je les aime. Il y a beaucoup d'autres bases que j'aime chez Didier et Vincent, mais celle-ci, vraiment, j'en suis fan. Et ma foi, je suis très contente du résultat. Pour rappel, je m'étais inspirée de celui qu'avait fait Christelle, Rêver sa vie en couleur. Sauf que Christelle, elle avait fait les rayures, elle a inversé les couleurs, quoi. Donc, ce qui fait que ça fait pas du tout le même rendu. Mais moi, je suis très contente du mien et je vous le montre tout de suite. Alors, je vais me lever, ça va peut-être être un peu... j'espère qu'au niveau de la luminosité, on n'est pas trop mal. Aujourd'hui, il fait pas très très beau, mais en même temps, de temps en temps, le soleil sort. Alors, c'est un peu... voilà. Mais je vous montre ça. Alors, hop, je me lève. Donc, voilà comment il me va. Je vais reculer. C'est mieux si vous me voyez. Je vais reculer pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, je pense que vous pouvez voir. Voilà, donc au niveau longueur, il est parfait. Au niveau aisance, franchement, je suis bien. Voilà, je l'adore, il est confortable. Voilà. Allez, je reviens. Hop là. Me revoilà, pas toujours facile de vous montrer. On n'a pas forcément le recul. Puis j'ai posé des petites choses à côté de moi pour la suite. Donc voilà aujourd'hui ce que je porte. Sinon, je porte un pantalon du commerce tout à fait classique. Voilà, rien de bien intéressant pour... Oh, je cherche un petit peu quelque... Je cherche la petite télécommande qui me permet de... voilà, donc rien de bien intéressant pour vous en ce qui concerne le pantalon. Voilà, allez, et on va enchaîner avec les projets que j'ai terminés durant toute cette période où je n'ai pas filmé. Alors, le premier projet que j'ai terminé, en premier, je ne sais pas dans quel ordre, mais que je vais vous montrer en tout cas, il s'agit d'une paire de chaussettes. Alors, une paire de chaussettes que vous avez pu voir et revoir dans beaucoup de podcasts ou de vlogs, puisqu'il s'agit des chaussettes Quimper de Lysandre, donc le calmystère que Lysandre Ourdin avait organisé, sauf que moi je ne les avais pas terminées, pour tout vous dire, je les avais mis un petit peu en attente, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je les ai reprises et je me suis pas obligée parce que ça a été un plaisir à tricoter, mais je les ai terminées. Alors, je vous les montre. Donc, les chaussettes Quimper. Il s'agit de celle-ci. Donc, première. Et je vais vous montrer que j'ai vraiment fini les deux. Deuxième. Voilà. Alors, les chaussettes Quimper, vous les avez déjà vues et revues, mais je vais, comme ça fait quelques mois pour certains, je vais vous remontrer. Donc, ici, on avait des côtes de 2. Moi, j'avais choisi après une petite option, petite bande de point mousse. Moi, j'avais choisi l'option ici jacquard. Petite bande de point. Et après, on avait tout un magnifique jeu de texture. Voilà. Sur la tige. Donc sur la tige devant et derrière. Ensuite, on avait un magnifique, alors ça, talon à gousset. Vraiment superbe. Avec le gousset. Et puis après, on reprenait le pied en gardant la texture sur le dessus du pied, mais en jersey tout simple dessous. Pour garder le confort de la chaussette. Ensuite, on avait un petit jeu d'ici. Bon, c'est pas du jacquard, moi aussi c'est une forme de jacquard. Et la pointe. Voilà. Alors, moi, ces chaussettes, je les ai. Donc, la première, bon, je ne vous détaille pas la deuxième, hein, c'est la même. Donc, je les ai faites. Alors, j'ai pas les étiquettes, mais j'ai pris. Donc, je les ai faites dans une laine... on va y arriver, dans une laine qui m'avait été offerte par Bertrand. Bertrand, je sais que tu vas passer par là, je te fais d'énormes bisous, vraiment.
Donc c'était une laine de chez Laine et Chaudron, dans la base 75-25. Donc j'avais 100 grammes pour 425 mètres. Et il me reste, après avoir tricoté mes deux paires de... mes deux chaussettes, ma paire de chaussettes, il me reste 54,16 grammes. C'est précis. Alors voilà, moi quand j'ai des restes, je fais des petits... je refais mes petites étiquettes, mais bon, à ma manière, hein, avec des feuilles de brouillon. Voilà. Et pour le contrastant, j'avais pris un mini du calendrier de lavande au fil d'Horus, donc un calendrier 2024, donc base 85-15. Et après avoir tricoté ma paire de chaussettes, il me reste 14,46 grammes. Voilà. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. Et j'étais très contente et je suis très contente de les avoir. Maintenant, pourquoi j'avais mis un petit peu en pause? Parce que c'est vrai que la texture de dentelle sur le pied, c'était un petit peu long et j'en avais un petit peu marre. Je pense que j'étais pas dans un bon mood. Voilà, ça peut arriver. Mais en attendant, j'ai adoré après coup, j'ai adoré les tricoter et je suis extrêmement contente de les avoir. Et vraiment, je les trouve magnifiques. Forcément, le mini est tombé. Hop, je ramasse. Voilà, donc ça, premier projet terminé. Ensuite, je passe à la suite directement. Mon deuxième projet terminé. Alors, c'est un projet dont je vous avais parlé et qui était presque terminé la dernière fois que je suis venue vous voir. Il s'agit de la Glower Frost Scarflet de Stephen West. Que voici, que je ne vous la montre pas à l'envers. Voilà, donc une petite écharpe, voilà, avec des petites sections. Je vais vous montrer section par section après. Donc, pour rappel, cette petite scarflette, donc cette petite écharpe, je l'ai tricotée dans de la Harwetta couleur 318 fil Collana. Alors, moi, j'ai utilisé qu'une pelote. Donc, j'ai utilisé 50 grammes. Parce que c'est 50 grammes pour 2 cm. Ensuite, il fallait 3 mohair. Donc, 3 mohair, j'avais choisi du fil Collana aussi. Alors, pour la couleur plus claire, c'était la... la fil Collana Tilia. C'était la couleur 321. Et là, il me reste 17,25 grammes sur les 50 grammes. Non, sur les 25 grammes, pardon. Sur les 25 grammes que j'avais, il me reste 17,25 grammes. Ensuite, la deuxième couleur, c'était toujours la Tilia. Donc la Tilia, 70% kid mohair et 30% soie. Et là, il me reste 18,49 grammes. Donc autant dire que ça consomme pas grand-chose. Hein. Et la troisième, où il me reste 13,97 grammes et c'est le coloris 373. Et là, je vous dis, il me reste 13,97 grammes. Donc, il m'en reste un petit peu moins parce que c'est le mohair qui m'a servi à faire la section ici du milieu. Voilà, donc on a cette section ici au milieu. Une dentelle, alors comme ça, elle peut faire très peur, mais en fait, quand on suit les explications de Stephen West, ça passe tout seul. Ici, avec l'alternance des mohair. Ici, un petit point très facile à faire. Voilà. Ici, petit point, jeu de point mousse où on alterne les couleurs. Et là, on a une autre dentelle aussi. Et là, on a un petit point de gaudron, ici, où on alterne. Voilà. Et alors, je l'ai donc bloquée. Elle a pris un petit peu en longueur. Je l'ai bien mis à plat. Et bien, écoutez, quand je l'importe, je vais vous la mettre autour de... Bon, ça va pas super bien avec mon... Mais franchement, on est vraiment bien au niveau longueur. Voilà, je l'adore. Bon, je n'ai pas encore porté, mais je l'adore. Voilà.
Donc ça, mon deuxième projet terminé. Je sais qu'il vous a bien plu. J'ai eu pas mal de retours ou des personnes qui m'ont demandé exactement, voilà, qui m'ont redemandé les références. Donc n'hésitez pas, prenez des petites notes lorsque je vous montre. Voilà. Donc la Glow Air Frost Scarflet de Stephen West. Donc ça, c'est le deuxième projet, le troisième avec son. Donc ma paire de chaussettes de Lysandre, les Quimper, 2. Ma Glow Air Scarflet, 3. Et enfin, pour terminer, le quatrième projet que j'ai terminé, il s'agit encore d'une paire de chaussettes que je vous avais un petit peu montré la dernière fois. Donc c'est une paire de chaussettes que je faisais avec mon abonnement du bruit des aiguilles que j'ai eu pour la fête des mères. J'avais commencé, donc c'est des autorayants, donc j'ai pris un abonnement, j'ai eu un abonnement 50 grammes plus 20 grammes, parce que moi ça me suffit pour me faire mes chaussettes, oui, un petit gabarit, petit pied, hein. Donc pour faire mon petit 36, voilà, il ne m'en faut pas trop, et d'ailleurs je vais vous montrer ce qui me reste, mais voilà, donc j'ai fait mes paires de chaussettes, et franchement, je les adore, vraiment je les adore. Donc la première est ici. Et la deuxième est là. Voilà. Alors, paire de chaussettes vanille, toute classique. Et c'est ça qui est bien avec les autorayants. Donc là, j'ai fait des côtes. Un torse. J'aime bien. Après, je suis partie, j'ai déroulé Alors ça, c'est avec le mini, qui est 20 grammes. Après, j'ai déroulé ici. J'ai repris mon mini pour faire... Donc là, j'ai fait un talon à gousset renforcé. J'ai pris celui des chaussettes Circus de Laura. Voilà. Et puis après, j'ai déroulé mon pied. Ma pointe, toujours avec mon mini. Et mon grafting. Pas trop mal. Je suis pas la reine du grafting, hein, mais ça va. C'est pas... Bon, c'est pas fou, mais c'est pas non plus... Mais c'est vrai que je sais pas, je suis pas la reine du graphisme, pourtant je fais correctement, j'ai regardé plusieurs tutos, mais je sais pas pourquoi, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de mon grafting et qu'est-ce que... Bon, je vous montre là. Oui, après, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis exigeante? Je ne sais pas. Donc voilà, ma petite paire de chaussettes autorayantes, donc ma première paire de chaussettes avec des laines autorayantes, et franchement j'en suis trop contente, les couleurs elles sont juste superbes, le travail de teinture est magnifique, la régularité des rayures, non mais c'est juste carrément fou, bref, je les adore. Voilà, alors qu'est-ce qui me reste comme... Alors j'ai pas pesé encore parce que je les ai finis ce week-end, ouais, j'ai dû les finir dimanche soir. Voilà, et pour tout vous dire, j'ai repris mon activité professionnelle et du coup j'ai un petit peu moins de... J'ai pas eu le temps de... Bon, je vais vous passer les détails. Voilà, donc ça c'est l'autorayant, voilà ce qui me reste sur les 50 grammes, donc vous voyez j'en ai eu largement assez. Et sur le 20 grammes, il me reste encore tout ça. Voilà, donc voilà, largement assez pour que je puisse terminer tout ça. Voilà, ce qui de... Oh, je bafouille. Voilà en ce qui concernait les projets terminés. Je pense que je n'en ai pas oublié. Écoutez, on va passer sur ce que j'ai encore, ce que j'ai sur mes aiguilles et je vais vous montrer un petit peu. Oh, mais si je vous disais que j'ai pas fait de caston, mais bien sûr que si, que j'ai fait un caston. On va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais chercher les projets en cours. Le premier en cours que je vais vous montrer, il s'agit d'un caston, puisque j'ai organisé un cal autour du châle flèche de Laura Laine Poudrée et forcément, puisque j'ai organisé le cal, je fais aussi le châle, bien évidemment.
Ce qu'elle se déroule sur Instagram. Nous sommes très nombreuses, donc c'est vrai que j'avais un petit peu limité parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Beaucoup ont déjà terminé, donc c'est plutôt chouette. Écoutez, je vais vous montrer moi où j'en suis. Alors, hop, il est là. Donc, le châle flèche. Je vous mettrai une photo, bon, là ou là. Pas là ou là, vous le verrez, je vous mettrai une photo du châle hein, pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc c'est un châle que je souhaitais faire depuis un petit moment, il est sorti l'année dernière, je crois au mois d'août. Voilà, bon, je voulais le faire. Et puis écoutez, c'était parti. Donc je le fais dans une laine de chez Ophildorus, une fois n'est pas coutume. Voilà, que j'avais acheté aux dernières portes ouvertes. Donc dans leur base, Gizeh Sox, 85-15, 80% mérino, 15% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Et le coloris, c'est l'éveil d'essence. Voilà. Donc pour ce châle, il faut 2 écheveaux. Et normalement 2 écheveaux du même coloris en fait. 2 écheveaux identiques. Donc, hop, je vous montre où j'en suis. Il est magnifique. Je l'aime trop. Alors, hop, je vous montre tout ça. Alors que je vous le montre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Alors, on démarre ici par un petit montage high cord, quoi. Voilà. Une petite section de point mousse avec des augmentations d'un côté, diminution de l'autre pour lui donner sa forme asymétrique. Ensuite, on a un point que Laura appelle point fantaisie. C'est une brioche unicolore en fait. Alors beaucoup ont eu des difficultés, mais voilà, la plupart on s'en sort avec l'aide, etc. À chaque fois, il y a une transition avec des petits trous comme ça. La luminosité a baissé, je suis désolée, hein, il ne fait pas très très beau. Voilà. Donc la brioche unicolore ici. Ensuite, troisième, c'est bon, bref, je ne compte plus les sections, mais une autre section de point mousse. Et là, on enchaîne avec cette dentelle. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que c'est vrai qu'il n'est pas bloqué. Mais alors, cette dentelle, juste superbe. Alors, pas zéro cerveau, hein, faut être clair, faut être concentré, mais tout à fait faisable. Et les explications de Laura sont très claires. Vous avez dans le patron toutes les petites cases à cocher. Voilà, faut juste... mais voilà, cette dentelle, non mais... Puis alors, ce coloris de chez Ophildorus, de chez Didier Vincent, franchement, j'adore. Donc après la dentelle, on se repose un petit peu avec une section de point mousse. Et là, je suis sur une nouvelle section de point brioche. Alors, c'est pas brioche, c'est brioche unicolore. Donc, c'est beaucoup plus facile que la brioche bicolore. Hein. Mais ça lui donne un... Voilà. Le châle flèche. Donc, c'est un châle asymétrique. Franchement, je l'adore. Voilà. Bon, après, c'est normal. Hein. C'est moi qui ai choisi les couleurs. Je peux que... Mais, voilà. Donc... pour mon premier en cours, le châle flèche, écoutez, je vous le montrerai, son avancée. Est-ce qu'il sera fini la prochaine fois que je viendrai? Je ne sais pas, parce que les rangs sont de plus en plus longs, hein, puisque voilà, c'est un châle asymétrique. Mais écoutez, de toute façon, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Donc voilà. Ensuite, en encours, en castonne. Alors, castonne, alors, je sais pas, il y en a qui disent que ça compte ou que ça compte pas. Si, je vous ai dit, j'ai forcément, donc comme j'ai fini les chaussettes Quimper et que je viens de finir les chaussettes autorayantes, j'ai remonté une paire de chaussettes. J'aime bien en avoir, alors je l'ai remonté quand j'ai fini les chaussettes Quimper. Voilà, donc... et cette année, j'ai pris le Color Cuff Club 2 de Summerly Design. J'avais au niveau des chaussettes, j'avais un peu regretté la dernière de ne pas l'avoir pris. Bon, moi, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, là, je l'ai pris. Et donc, j'ai commencé celle du mois d'août. Je vous montre. Alors, hop, je vais sortir. Paf. Qu'est-ce que... Voilà.
Je vais sortir ce avec quoi je le fais pour vous montrer. Donc, le Color Curve Club du mois d'août. Donc, on pouvait faire, alors, je ne sais pas si vous allez voir au niveau des côtes, si, là, les petites côtes torsadées. Oh, je les trouve trop jolies et en plus, elles sont vraiment pas difficiles à faire. Ça, j'en ferai d'autres sur d'autres chaussettes, même en chaussettes à, je dirais, vanille et tout, voilà. Après, on avait la petite grille de jacquard avec les petites fleurs. J'adore. Et puis après, bah là, je vais, voilà, après on repart en jersey. J'ai fait un talon. J'ai fait le talon du patron. Un talon à gousset. C'est vrai que c'est un talon, alors que c'est pas le plus, on va dire, intuitif. Mais c'est un talon que j'aime bien. Et puis bah là, je déroule mon pied en... J'ai fini les diminutions. Je déroule mon pied en jersey. Et puis, je ferai la pointe avec mon petit verre ici. Alors, le verre ici, il s'agit... Hop. Là, c'est une petite boulette. Tac. Donc, c'est des petits... J'ai pris dans mes restes. C'est une laine qui vient de chez Woolbags dans sa base 85-15 et c'était le coloris émeraude. Et c'était celui que j'avais utilisé dans mon châle Electropop qu'il faudrait que je vous montre un jour. Je ne sais pas si de Laura Laine Poudrée. Je vous le montrerai un jour. Effectivement, je crois que je ne l'ai jamais montré à la vidéo. Et en fait, il me restait, voilà, j'avais un petit reste, donc bah, j'utilise. Il me restait 18,26 grammes après le châle. Donc, comme c'est une laine à chaussettes, bah, je l'utilise dans les chaussettes. Ensuite, pour faire les fleurs, alors pour faire le petit verre là des fleurs, c'est pareil, hein, c'est le même. Et pour faire les fleurs, j'ai utilisé mon reste, alors c'était un gros reste hein, parce qu'il m'en restait 44,70 grammes. L'atelier du mouton bleu 85-15 et c'est un petit 50 grammes que j'avais 200 mètres et en fait je l'avais utilisé dans le test que j'avais fait pour Laura sur les chaussettes Circus. Voilà, donc je trouvais que pour les fleurs c'était parfait dans le jacquard. Et enfin la couleur crème, ça doit être de la Arouetta. Est-ce que oui, j'ai la petite étiquette ici. Arouetta de chez Filcolana, donc 85-15. Et c'est le coloris 101. C'est pas un blanc, hein, c'est un écru. Voilà. Donc moi, je tricote sur des mini circulaires et j'utilise, parce qu'on m'a demandé... Alors, je sais pas, parce qu'il faut que j'enlève mes petits marqueurs qui sont ici. Hop. Voilà. J'utilise en marqueur de début de rang un contre-rang. Alors ça, j'utilise pour les chaussettes. Donc celui-là vient de chez Vert et Moi. Et c'est une tricopine qui me l'a... Voilà, un jour j'ai vu ça arriver dans ma boîte aux lettres. Une belle surprise. Bon, je sais que tu vas passer par là, mais je te fais encore des gros bisous. Et franchement, je l'adore. Je vais le défaire, je vais vous montrer. Alors, attendez, il faut juste que je regarde. 8. Ouais, il faut que je me rappelle où je le mets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les contre-rangs, je vous explique. Donc, le contre-rang, il est... Attendez, parce que je n'avais pas prévu de faire ça, puis là, ça me prend. Voilà. Le contre-rang, il est composé de 10 petits anneaux comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc là, c'est du verre soufflé. Voilà. Et vous avez comme un petit progrès skipper. Voilà. Donc, quand vous tricotez votre premier rang, si vous êtes au premier rang, vous mettez le contre-rang sur le premier anneau, l'aiguille, le contre-rang sur l'aiguille avec le premier anneau. Je vais y arriver. Ensuite, quand vous arrivez, vous faites votre tour et vous arrivez pour faire le deuxième. Vous mettez votre aiguille sur le deuxième anneau. Vous faites votre tour, vous arrivez au début du rang, donc vous tombez sur votre marqueur de votre contre-rang, vous passez sur le troisième.
etc., etc. À un moment donné, vous allez arriver à 10. Ben oui, donc vous allez arriver dans cet anneau-là. C'est là que vous allez, donc vous 10, vous faites votre tour et vous allez arriver à 11. Ah bah oui, et bien c'est là qu'on utilise le petit progress keeper, quoi. Et je viens le placer. Tac. Je vais y arriver. Sur le premier anneau, pour une dizaine. Je fais mon tour 11. J'arrive à 12, je laisse toujours mon deuxième. Mais par contre, je vais passer sur mon deuxième anneau. J'arrive à 13, etc. Et à un moment donné, je vais arriver à 20. Hop, je fais mon tour et je vais arriver à 21. Et bien là, je prends mon progress keeper et je le décale sur le deuxième anneau pour 2 dizaines. Et c'est reparti. Ce qui fait qu'avec ça, on peut faire jusqu'à... Voilà, vous pouvez faire jusqu'à 100 rangs, compter jusqu'à 100 rangs facilement. Voilà. Donc moi, pourquoi je l'utilise? Parce que je compte mes rangs et je mets des repères toutes les 10 mailles. Je compte le nombre de rangs que je fais après, que je fais après pour avoir pour mon pied, pour avoir le même nombre de rangs. Voilà, et ça, moi, le compte-rang des chaussettes, voilà. J'en ai un deuxième, je vous le montrerai une prochaine fois. Voilà, et bien écoutez, je vous ai fait un petit cours de... c'était pas prévu, un petit cours de compte-rang. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai pas gavé avec mes explications. En tout cas, que mes explications sont claires. Voilà, et bien écoutez, pour mes encours... Eh ben non, c'est pas terminé, bien sûr que non, Gwen. Ben oui, tu t'es... et ben il m'en reste 2. Alors, il y en a un que vous connaissez déjà bien, puisque je vous l'ai déjà montré. C'est mon Fiberfest Shawl. Je ne vais pas tout vous redire, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Il a un petit peu avancé, mais vous savez, je le fais en mini-cale avec Madeline, avec Juju, la cousine de Madeline, avec Aurore, les arts du fil, et avec Emeline Co. Et bah, on s'attend, voilà. Donc là, avec les vacances, les filles avaient pris... voilà. Donc, bah, écoutez, en plus, je suis au milieu d'un rang, alors... vous le montrer, ça va pas être super, mais voilà, c'est celui-là. On reviendra dessus, promis, je reviendrai dessus la prochaine fois. Je pense que cette section-là sera finie, peut-être même qu'on aura commencé, donc promis, on revient dessus une prochaine fois. Mais c'est toujours sur mes aiguilles, voilà. Et enfin, le dernier encours, donc vous voyez, hein, je me suis un petit peu calmée au niveau des encours. Mon dernier encours, c'est mon gilet Clara. Ah, non, c'est pas celui-là. C'est ça, c'était le châle-flèche. C'est celui-là. Alors, hop. Alors, celui-là, il a bien avancé aussi. Donc, mon gilet Clara que j'avais monté au retour des portes ouvertes de chez Didier et Vincent. Comme d'habitude, à chaque fois que je le prends, c'est tout emmêlé. Alors, attendez, je vais couper, je vais démêler et je reviens. Alors, c'est bon, j'ai démêlé. Alors, le gilet Clara, donc que j'avais monté au retour, donc je vous disais, des portes ouvertes de chez Didier et Vincent, parce que je l'avais vu ensemble chez Didier et Vincent, c'est Didier qui l'avait fait pour sa sœur, et franchement, j'ai adoré. Alors, il n'était pas dans ce coloris-là, mais voilà, moi j'ai choisi ce coloris-là. Donc, je vous remontre. Donc, je vous mettrai une photo hein, pour que vous ayez... voilà, donc je vous montre où j'en suis. Franchement... pas super difficile, le petit point texturé ici que j'adore. Alors moi je le rallonge par rapport à ce qui est préconisé. Je pense qu'honnêtement j'ai pas fait d'échantillon et je pense que j'étais pas dans l'échantillon parce que au niveau de la longueur, il disait normalement j'aurais dû arrêter là, mais il était vraiment trop court. Donc je continue. Donc voilà, donc là je suis en train de dérouler, vous voyez le corps. Les petits marqueurs c'est pour me repérer par rapport au point texturé. Donc voilà, tous ces petits marqueurs. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas vu le précédent épisode, je le fais dans une base d'eau fil de russe, la Gizeh Sock, 70% Merino Superwash, 20% yak, 10% nylon, 100 g, 420 mètres, et le coloris, c'est Cœur du Nil. Alors, au fil de russe, et donc...
Cœur du Nil. Et donc, que j'ai marié avec un mohair, acheté toujours chez au fil d'Horus, la Ito Sansai, 60% mohair, 40% soie, 20 grammes, 240 mètres. Et est-ce qu'il y a un coloris là-dessus? Bah, je sais pas. Billard, mais je sais pas. Didier, si tu peux me dire s'il y a un nom de coloris. Voilà, c'est cette couleur. Là, je vais essayer de vous montrer. Ouais, la luminosité n'est pas top, mais bon. Voilà. Donc voilà, bah celui-là, pareil, il avance tranquille. Je pense que je vais plus le reprendre là maintenant. La météo va permettre de. C'est vrai qu'au mois d'août, voilà, je l'ai moins touché. Voilà. Eh bien écoutez, bah, pour mes encours, je crois que ça se termine. Alors je regarde, oh il pleut, j'espère que vous n'allez pas trop entendre les bruits sur la baie vitrée parce que là la pluie tombe fort. Je vais vous parler pour la suite, ah oui, de mes entrées en stage, puisque j'ai eu 2 petites entrées en stage et je vais vous montrer tout ça. Alors, ma première entrée en stage, eh ben, c'est simplement mon abonnement au bruit des aiguilles. Donc, c'est le Club Mystère d'août 2025. Voilà, donc je vais vous montrer. Moi, j'adore. J'adore. Et je vais vous expliquer pourquoi j'adore. Voilà. Alors, je vous avais déjà expliqué que Anna, du bruit des aiguilles, pour ses clubs mystères, elle s'inspire de films qu'elle aime. Voilà. Moi, je vous avais expliqué que je n'étais pas une cinéphile acharnée, et qu'il y avait certains films que je ne connaissais pas. Bah, il s'avère que celui-là, je le connais, que même si je ne suis pas une cinéphile acharnée, il y a quand même des films qui me touchent et que lorsque je les ai vus, bah, c'est des films que je ne peux pas oublier parce que ça me touche pour diverses raisons. Et celui-là, c'est un film et je vous conseille d'aller le voir qui s'appelle Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Je sais que ça passait sur Netflix dernièrement. Est-ce que ça passe encore? Je ne peux pas vous dire, mais si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Inspiration Italie des années 60, 70. Et donc voici, voilà, donc toujours le 50 grammes, le mini de 20 grammes qui va avec et franchement, j'adore. Voilà, donc ça, c'était mon abonnement au bruit des aiguilles. Donc voilà, donc ça, c'était une entrée en stage prévue. L'entrée en stage qui n'était pas prévue, je vais vous montrer. En fait, un jour, voilà, comme tout le monde, je vais chercher mon courrier dans ma boîte aux lettres et je tombe sur un joli paquet, un carton, hein, voilà. Je dis, j'avais rien commandé, je comprends pas, je n'attendais pas de commande, voilà, rien de particulier. Je dis, bon, et bon, forcément, c'était à mon nom. Forcément non, ça aurait pu être au nom de mon conjoint, je sais pas pourquoi je dis forcément. Bref, c'était à mon nom. Voilà, je regarde l'expéditeur. Alors, Olivier, avec un nom de famille qui comporte Kill, bref, je sais plus. Bon, pour certains, vous le connaissez, il s'agissait d'Olivier O'Kill Tricot. Je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, allez le suivre sur Instagram. Allez voir ses podcasts. Il fait des podcasts depuis très longtemps. Alors, il vient pas assez souvent à mon goût, mais après, voilà, il n'a aucune obligation. Mais moi, j'adore quand il vient. Et donc Olivier avait regardé mon dernier épisode et dans mon dernier épisode, lorsque je montre mes broderies, je vous ai montré mon renard que je faisais en broderie traditionnelle et dans la conversation comme ça en vous parlant, je dis que voilà, je suis une fan absolue du Petit Prince, du livre Le Petit Prince donc d'Antoine de Saint-Exupéry. Vraiment pour moi c'est un chef-d'œuvre de la littérature française à lire, je dirais à partir de 10 ans. Avec un regard d'enfant et à relire adulte à n'importe quel âge et à relire et relire. Bon, bref, moi je l'ai
Voilà, je l'ai lu et relu plusieurs fois. Dans le cadre de mon métier, je le fais aussi découvrir à même des plus petits. Voilà, donc voilà, je suis une femme, je vais arrêter d'en parler parce que en plus c'est quelque chose qui aurait tendance à monter un peu l'émotion. Donc voilà. Et il s'avère qu'Olivier avait prévu d'aller voir donc sur Paris, d'aller voir à l'Atelier des Lumières l'Odyssée immersive du Petit Prince. Et forcément, forcément non. Pourquoi je dis forcément? Il a pensé à moi, donc ça m'a énormément touchée. Et donc déjà, il m'a envoyé une carte qui est juste magnifique. Donc en fait, elle est exposée. Je vais la mettre dans un cadre et elle est exposée sur mon bureau là. Donc toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a, le Petit Prince. Voilà. Donc derrière, il m'a écrit le petit mot, bien évidemment. Donc j'avais cette carte dans ce petit colis. Voilà. J'avais un magnifique tote bag du Petit Prince. Mais regardez-moi cette merveille. Alors, c'est pas qu'il est froissé, mais en fait, je le trimballe dès que j'ai un rendez-vous, tout ça, je mets mes tricots dedans. Oh, non, mais regardez ça. Non, mais vraiment magnifique. Vraiment. Donc, j'étais super touchée. Et il est grand, et puis en plus, il est dans un coton hyper qualitatif, mais... Voilà, avec l'étiquette Le Petit Prince, là, mais... Bon, bref. Voilà, je l'aime trop, vraiment. Et comme ça suffisait pas, eh ben, il avait mis un petit kit à chaussettes autorayantes de Wool Bags. Donc, un 50 grammes et un 20 grammes. Que je vous montre. Alors, je ne sais pas si c'est encore en vente. Je n'ai pas regardé sur le site. Hein. Alice au pays des merveilles. Voilà. Donc ça, ça aussi, c'est rentré dans mon stage, mais je m'y attendais absolument pas. Olivier, tu le sais, je te l'ai dit, combien ça m'a tellement touchée. Et combien je te remercie. Vraiment, fallait pas, mais voilà. Tu l'as fait, donc voilà. Donc voilà pour mes entrées en stage. Eh bien écoutez, je crois que pour la partie tricot, ça va être fini pour aujourd'hui. Il ne me semble pas avoir oublié quelque chose. En tout cas, j'espère que je n'ai rien oublié. Et alors, je vais vous parler couture. Allez, c'est parti pour la partie couture. J'espère qu'au niveau de la luminosité, on n'est pas trop mal parce qu'il pleut très fort. Alors, pour la partie couture, vous étiez quelques-uns à avoir trouvé que je souhaitais me coudre la robe pour le mariage de notre Madeleine. Donc Madeleine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Deline Tricot sur Instagram et sur YouTube. Et c'est Deline de Fil en ce qui concerne son entreprise. Madeleine est une jeune femme de 33 ans, pleine de talent, couturière, qui fait des jolis sacs à projet que vous avez pu voir dans mes vidéos. Donc Madeleine est surtout pour moi une amie qui m'est très 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 chère. Et Madeleine se marie samedi, donc nous sommes mardi 2 septembre et elle se marie samedi 6 septembre. Donc voilà, donc j'avais décidé de me coudre ma robe. J'avais acheté le tissu depuis un moment. J'avais acheté le tissu chez Pauline, la mercerie La Rochelle. J'avais choisi les boutons avec Pauline, bon bref, j'avais choisi le modèle. Que je vais vous montrer. Alors Madeleine, si je sais que tu vas regarder cette vidéo, si tu veux être spoilée sur la robe, eh ben écoute, regarde la suite. Si tu veux pas être spoilée, t'avances un petit peu jusqu'à la partie broderie qui suivra. Voilà, c'est comme tu veux. En fait, au départ, j'ai hésité à vous la montrer et puis je dis non, j'ai envie quand même. Alors, par contre, cette robe, il faut que je vous raconte un petit peu. Je vais essayer de faire court. Donc, le modèle, il s'agit de ce modèle-là. Donc, de chez McCall's.
j'avais jamais cousu de modèle de chez eux. Et donc, il y a plusieurs versions. Donc, la version A, la version B, la version C, c'est ce que porte la jeune femme sur le modèle, et la version D. Donc moi j'avais décidé, parce qu'en fait Emeline Co l'avait déjà cousu plusieurs fois, et je l'avais vue sur Emeline et je la trouvais très jolie. Et donc j'avais décidé de faire la version A. Voilà, donc j'ai décalqué le patron, donc j'ai regardé les tailles, etc. par rapport à mon tour, parce que ça va, alors, parce que tout ça, c'est américain, Bon, bref, par rapport, alors, comment c'était? Par rapport à mon tour de poitrine, de buste, c'était la taille 10 qui allait. Et donc, moi, je l'ai faite en taille 10. J'ai décalqué le patron. Et puis, bien forcément, puisque c'était pour le mariage, je n'ai pas voulu coudre tout de suite la robe. J'ai d'abord fait une toile. Alors, je vais vous montrer la toile et je vais vous expliquer. Alors, bougez pas, c'est juste là, je l'attrape. Alors, la toile, la voici. Alors, elle n'est pas finie. Oui, elle n'est pas finie, je vous expliquerai pourquoi. Alors, j'ai commencé cette toile, mais alors, vraiment, les explications, non mais il faut que je vous montre quand même. Non mais les explications, alors déjà, il y a toutes les langues. Est-ce que j'ai gardé la version française là-dedans? Non, mais bon, en gros, je vous montre, voilà, les explications. Voilà, ça tient à ça. Les schémas sont pas du tout clairs. Il n'y a pas de vidéo. Voilà. Bon, bref, honnêtement, j'étais complètement perdue. Donc, j'ai commencé à coudre cette toile. Donc, avec une partie empiècement, la partie mince parmenture, etc. Bon, voilà. Mais alors, à un moment donné, j'avais la parmenture qui ressortait. Je voyais pas comment je pouvais la re-rentrer. Bon. J'étais complètement perdue. Et là, il y a 15 jours, j'ai fait « Emeline, au secours, il faut que tu viennes m'aider parce que là, j'y comprends rien. Honnêtement, c'est rare quand ça me résiste, mais là, franchement, ça me résistait. En plus, ça commençait à me sortir par les yeux. Madeleine, si tu regardes, je te le dis. Et là, un peu panique à bord. On était à 3 semaines du mariage. Ouais, les 3 semaines et demie du mariage. Je dis voilà, panique à bord. Bon. Emeline me dit, bah oui, mais je pars en vacances, au retour de mes vacances. Bah oui, retour de ses vacances, 25 août. On en parle. Donc moi, ma robe, elle est restée comme ça, et le tissu, il est resté, voilà. La semaine dernière, le papa de Madeleine est passé à la maison pour venir chercher quelque chose. Et il me dit, alors, t'as ta robe et tout alors, il ne savait pas que je la cousais. Et en fait, je venais de laver mon tissu et mon tissu était en train de sécher. Et là, je lui dis, vous avez vu, ma robe, elle est là. Et là, il m'a dit, oh, va peut-être falloir s'activer. Oui, oui, je sais bien. Voilà. Bon, bref. Bon, bref, pour la petite histoire, Emeline est venue et heureusement, elle est venue passer une journée avec moi. Elle m'a aidée, donc elle m'a fait découdre plein de choses. Il y avait plein de choses que je n'avais pas compris, vraiment. Bref, on a réussi à monter à peu près celle-ci. Sachant qu'il me reste encore une manche à monter, puis l'ourlet du bas à faire, et puis les boutonnières. Mais au moins, voilà, j'ai compris comment faire le montage. Mais oui, mais c'est que quand j'ai essayé la toile, je la trouvais juste, quoi. Oh, je dis à Emeline, je dis, non, mais attends, je dis, moi, s'il faut que je redécalque tout le patron dans la taille au-dessus. Alors, heureusement, Emeline m'avait ramené son patron en me disant, écoute, moi, je l'avais fait dans la taille au-dessus. Donc voilà, elle m'avait ramené ses robes. Que j'ai essayé. Et en fait, en taille au-dessus, c'était beaucoup trop grand. Mais par contre, celle-ci, au niveau... voilà, je vais vous montrer sur la vraie version. C'est une version qui est un peu cintrée, voilà. Et je dis, bon, je dis, alors normalement, les coutures se font à 1,5 cm. Écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la taille, donc qu'ils appellent 10 en version américaine. Et au lieu de faire des coutures à 1,5 cm, j'ai fait des coutures à 1 cm. Et ma foi, on est bien, on est vraiment très bien. Donc ce week-end, je me suis attelée à coudre ma robe. Donc je vais vous la montrer. Elle n'est pas tout à fait terminée. Alors je vais pas. Par contre, je ne vais pas la passer parce que je veux pas. Si Madeleine regarde, je veux pas qu'elle la voie passer. En même temps, bon, c'est pas. Je vais pas la passer. En plus, ça veut dire qu'il faut que je me change. Et puis il y a des petites choses qui sont pas terminées. Mais je vais quand même vous la montrer. Et promis, la prochaine fois, je la passerai ou voire peut-être je la porterai pour le prochain podcast. J'en sais rien. On verra. Bon, bref. Mais je vous la montrerai portée.
Voilà, alors je vais chercher. Alors ça, c'était un tissu que j'avais racheté d'ailleurs à Madeleine en destache. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais c'est assez souple et c'était pas super facile à travailler. Mais elle va être jolie, hein, même celle-ci. Je vais pouvoir la porter, même si elle est un peu... je vais pouvoir la porter, hein, je vais la rentrer, mais elle va être jolie, même terminée. Voilà, moi je fais toujours des toiles que je peux porter parce que sinon c'est un peu du gaspillage, même si elle sera... Voilà. Et donc je vous montre la version que je porterai samedi pour le mariage de Madeleine. Ah, attention, je l'attrape. La voici. Alors, là, on est dans un satin de coton de chez Liz Taylor, donc que j'ai acheté à la mercerie La Rochelle. Alors, je sais plus le nom. Je regarderai sur le site si je retrouve le nom de ce satin de viscose. Je vous montre de plus près le tissu. Avec les petites fleurs. J'adore. Voilà. J'ai commencé les petits boutons. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont un petit peu... Voilà, assortis. Voilà. Donc, elle a un système de manches ici avec un petit nœud. Ici que j'ai mis avec du biais. Voilà la petite goutte là, avec le biais. Elle a un petit peu, voilà, quelques petites fronces. Dans le dos, donc on a un système de parmenture et d'empiècement de haut de corsage. Ça fait un corsage. Voilà. Manche pareil. Et voilà. Et en fait, elle est très cintrée à ce niveau-là. Je vais me mettre debout. Je vais vous le mettre juste pour que vous voyez devant. Voilà. J'ai fait l'ourlet en bas. Donc là, en fait, ce qui manque, c'est, voilà, il me manque quelques boutonnières à faire et quelques boutons à coudre. Mais d'ici samedi, ça ira. Après, un bon repassage parce que ça se froisse. Et on sera bon pour samedi. Alors, bougez pas. Je vais me mettre debout, puis je vais vous montrer un petit peu. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je vais bouger le fauteuil. Voilà. Donc là, et en fait, elle est très cintrée à ce niveau-là. Et après, elle s'évase un peu. Et elle sera niveau longueur, on est niveau du genou. Voilà. Donc voilà, donc ça m'a bien occupé au mois d'août. J'aime mieux vous dire que au niveau couture, hop, je reviens. Et je reviens et je raccroche la robe parce que je veux pas qu'elle traîne partout et que... Voilà. Donc voilà, donc là au niveau couture, j'aime mieux vous dire que voilà, je me suis bien amusée. Je pense que je vais faire après un projet beaucoup plus simple. Hein. Mais bon, après, c'était pour le mariage de Madeleine. J'étais contente de me coudre ma robe. À la limite, je préfère faire ça que d'aller traîner dans les magasins et essayer de trouver une tenue. Donc ça m'a bien convenu comme ça. Voilà, et bien écoutez, pour la couture, je pense qu'on est pas mal. Et puis ben là, on va passer un petit peu à la partie broderie point de croix. Voilà, c'est parti. Pour ce qui concerne le point compté, alors je vais juste vous montrer un petit peu les avancées des projets que je vous ai déjà montrés. Donc le premier projet, c'est le duo que je fais avec Sandra. Je vous remettrai une petite photo ici pour vous rappeler un petit peu. Donc on a avancé un petit peu. Alors, Sandra a eu un mois d'août et le mois de juillet très chargé, donc elle n'a pas pu avancer comme elle voulait. Mais voilà où j'en suis. Voilà, donc ça, je le fais en coton DMC sur une toile 12 fils et j'utilise les couleurs DMC. Hop. Alors c'est le rose 315 et mauve 223. Voilà. Donc j'ai fait, j'ai dû faire depuis la dernière fois, je ne sais plus exactement, mais il me semble que j'ai fait toute cette partie-là. Voilà. Donc voilà, donc une toile qui a
quand même avancer un petit peu. Ensuite, en point compté, mon autre en cours. Ah oui, alors c'est mon Summer Garden at Cranberry Manor. Celui-là, je vous remettrai une petite photo que je fais sur une toile de lin en 11 fils. Zweigart coloris 3009 vintage, Mocha vintage ou quelque chose comme ça. Et celui-là, ouais, je l'ai avancé aussi. J'ai fait toute la partie qui est ici, là. Et une partie de la mince, petite frise ici. Voilà. Donc toujours en coton, avec les cotons DMC préconisés. Voilà. Donc ça, c'était pour celui-ci. Ensuite, j'ai pu continuer mon crochet à gogo que je vous avais montré aussi la dernière fois. Donc c'est celui-ci. Je vous remettrai aussi une petite photo. J'ai pu continuer, alors j'ai mis un petit peu de temps à récupérer. Alors j'utilise les fils pareil, DMC préconisés. J'utilise que les fils DMC moi. Laurent les Croix Mousquetaires, si tu passes par là, peut-être que tu vas passer par là, au moins sur cette partie broderie. Donc Laurent, c'est un monsieur que j'ai rencontré par les réseaux, avec qui je discute par les réseaux, qui fait aussi des vidéos au sujet du point compté. Et j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Et du coup, je me suis permis de le contacter pour avoir un renseignement. Et je sais que Laurent, il utilise beaucoup de fils teints à la main ou de fils à variation, vous voyez, un peu comme avec la laine où on a... Mais moi, en broderie, j'ai jamais utilisé, je ne connaissais que les fils DMC. Honnêtement, je ne savais même pas qu'il existait autre chose que les fils DMC. Donc voilà, donc à chaque fois, j'utilise les fils DMC préconisés. Après, effectivement, c'est les plus faciles à trouver. Donc voilà, mais c'est Laurent, donc je voulais te dire, si tu peux me donner des... Mais bon, je te contacterai, si tu peux me donner des sites où je peux acheter des fils. Voilà, j'aimerais bien essayer, moi je suis très curieuse, de toute façon à partir du moment où ça touche le fil, je suis très curieuse. Donc la dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais commencé, d'ailleurs il n'a pas beaucoup avancé, j'avais commencé, alors je vais essayer de vous cacher, voilà, j'avais fait ça, à peu près ça quoi, un petit peu moins. Mais en fait, j'avais pas les autres fils parce que les fils, du coup, je les avais commandés avec une copine. On a eu du mal à se voir, etc. Bon, bref, j'ai fini par récupérer mes fils. En plus, bah voilà, la copine en question, elle fait du tricot aussi. Et puis, bah, elle a jamais voulu que je lui paye. Elle me dit non, non, c'est un petit cadeau. Voilà. Bref, donc elle m'a offert les fils. En plus, une toile qui sera encore plus. Voilà. Et j'ai réussi à faire les fleurs. Donc, ça, je le fais sur une toile 12,6 fils de lin que Sandra m'avait offert lorsque je l'ai vu aux portes ouvertes de chez Didier. Voilà, donc là, il faut que je continue. Alors après, ça c'est un projet d'été. Donc peut-être qu'il va être un petit peu en hibernation à un moment donné. Parce que je vais vous montrer, je vais commencer un projet qui va être plus de saison bientôt. Alors là, on est toujours en été, donc je vais continuer jusqu'à ce que l'été soit fini, jusqu'au 22 septembre. Mais voilà, je pense que c'est un projet qui sera fini que l'année prochaine, à moins que... Voilà. Donc pour le point compté, c'est tout ce que j'ai, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai en cours. Alors si j'ai toujours mon Madame l'a fait, la petite mercerie, mais je l'ai pas touché. Donc je vais pas vous montrer depuis la dernière fois, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas eu d'avancée. Par contre, j'ai un projet qui va démarrer, et je pense qu'il va démarrer, alors peut-être ce week-end, mais avec le mariage de Madeleine, j'aurai peut-être pas le temps, mais qui va démarrer très bientôt, puisque je vous avais expliqué que au niveau de la broderie, il y a ce qu'on appelle des salles stitch along. Au niveau du tricot, c'est Carl knit along, mais au niveau de la broderie, c'est stitch along. Et il y a Rose Cocon. J'ai perdu son prénom. Non,
C'est Rose Concon sur les réseaux. Elle fait aussi des vidéos que j'adore. Elle brode des choses que j'adore. Qui organise un salle autour des sampleurs. Alors moi, j'y connais pas grand-chose. J'ai un petit peu compris. Bon, bref. J'ai choisi un sample. C'était marqué, voilà. Et j'avais très envie de faire un sample de chez All Forest. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté Laurent, les Croix Mousquetaires, parce que je sais que Laurent brode beaucoup de All Forest. Et donc, je l'ai contacté. Et donc, j'ai acheté une grille, qui est donc un sample de chez All Forest. Et moi, je vous la mettrai ici. Alors, j'ai pas commencé. J'ai la toile, je l'ai pas là, mais ça sera une toile écrue, pareil que Sandra m'avait offert, donc en 12,6 fils. Et j'attends mes fils qui vont arriver. Voilà, je les ai commandés avec une autre commande. Et parce qu'il a fallu que je me rachète un dévidoir et un bobinoir pour le tricot. Donc, j'ai passé une commande. Donc, j'attends tout ça en même temps. J'ai pris les fils DMC préconisés parce que, comme je vous disais, je ne connais pas autre chose. Et donc, ce sera donc un projet qui sera plus de saison puisque c'est un projet plus d'automne. C'est celui-ci. Voilà, et je vous mettrai une photo. Donc ça, c'est ce qui va démarrer courant septembre. Donc le prochain podcast, je vous montre mais avec ces couleurs là. Alors, vous voyez pas bien, mais j'essaierai de vous mettre une photo si je trouve. Mais alors, voilà. Et All Forest Embroidery. Voilà, c'est cette marque-là. Ils ont des projets, non mais... trop beau. Donc ça, c'était en ce qui concerne le point compté. Et alors, je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos, mais notamment dans la dernière où je vous disais que je me mettais un petit peu à la broderie traditionnelle, que j'avais très envie de ça. Et donc, j'avais mon kit du renard, donc là, qui n'a pas beaucoup avancé. Donc là, je ne vous montre pas de renard d'endormi. Mais j'attendais un kit que j'avais commandé toujours à ma petite mercière Pauline. D'ailleurs, je te fais des bisous. Je sais que tu vas passer par là. Et donc, c'était un kit de un chat dans l'aiguille. Ça s'appelle un chat dans l'aiguille. Pareil, allez voir là les kits qui sont proposés. Non, mais trop mignon, trop beau. Et en plus, je l'avais vu puisque ma copine qui m'a offert les fils pour mon autre point compté l'avait faite, cette broderie, et je l'avais trouvée juste trop mignonne. Et en fait, elle m'avait hyper rassurée en me disant non mais tu vas avoir, c'est super bien expliqué, à chaque fois tu as les explications écrites, mais tu as le petit QR code pour flasher et aller voir la petite vidéo qui va bien pour te montrer le point, etc. Donc j'ai fait go. Et en plus, quand vous allez voir le modèle, et voilà, c'est le modèle qu'avait ma copine, Françoise. Steve passe par là, je te fais des gros bisous. Et je dis, ouais, mais il me le faut en fait, ce kit. Voilà. Et donc, du coup, je l'avais commandé à Pauline et je vous montre. Alors, hop, excusez-moi pour le bruit, la petite pochette elle est zippée. Donc, il s'agit de ce kit-là. Pareil, je vous mettrai une photo. Quand Salomé tricote. Bah oui, voilà pourquoi il me le fallait. Voilà, donc dans le kit, vous avez la toile qui est pré-imprimée avec les dessins dessus. Normalement, vous avez les fils. Bon, moi, il n'y avait pas les fils, mais je me suis arrangée. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais normalement, vous avez les fils. Voilà. Et vous avez, voilà, vous avez les petites feuilles comme ça. Et puis, vous avez tous les petits QR codes, etc. pour tout vous expliquer. Franchement, c'est hyper bien fait. Et moi, ça m'a vraiment permis de me lancer. Et par rapport au kit de la renarde endormie, où les points, voilà, j'étais allée voir des vidéos, etc. Et puis les points sont moins, entre guillemets, travaillés. Là, vraiment, on est sur... et voilà, donc je vous montre où j'en suis et ce que j'ai fait. Alors, est-ce que vous voyez que c'est pré-imprimé? Voilà, ouais. Donc, vous voyez que je n'ai pas encore touché Salomé. Par contre, j'ai fait l'oiseau. Alors, j'ai fait des petites erreurs parce que sur le coup, mais c'est normal. Moi, après, je me dis, voilà, c'est ma première broderie traditionnelle. Hop, je vais essayer de vous montrer de plus près, mais ouais, voilà. C'est tombé, la pochette est tombée. Donc, voilà. Donc, ça, première broderie traditionnelle. J'adore. J'adore. Alors, l'aiguille n'est pas la même que pour le point compté.
l'aiguille est bien plus pointue. Et ben, je me pique après les doigts. Autant pour le point compté, j'utilise un tambour pour bien tendre la toile. Autant là, le tambour, alors j'en ai acheté un petit chez Pauline, un super tambour dans une super marque. Je m'en sers un peu pour certains points, mais pas pour tous. Il y a certains points où avec le tambour, la toile tendue, c'est pas, voilà, je préfère autant. Et Pauline me disait, mais moi je brode sans tambour. Voilà, donc pour la broderie. Et du coup, faut pas traîner sur Instagram un chat dans l'aiguille parce que elle lance un sale le 15 octobre. C'est une maison qu'il faut broder avec. Après, ça fait. Comment je pourrais faire? Peut-être vous mettre le lien de la vidéo qui explique ça. Parce que je ne vais pas tout vous expliquer, mais vraiment, c'est juste magnifique. Donc, il y avait des kits qu'on pouvait commander. Donc, Pauline m'a commandé le kit, je l'attends, donc je vous montrerai et je vais me lancer là sur un projet beaucoup plus gros et puis qui va allier la couture aussi, etc. Et à la fin, j'aurai une petite pochette, un range fil, un range ciseaux, un range, voilà. Donc voilà, donc je suis trop contente. Donc j'ai eu mon mood un petit peu broderie, mais voilà, je suis trop contente et ça me fait trop du bien. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère au moins que ça vous donnera, vous aussi, envie de vous lancer. Voilà, je l'aime trop. Ah bah, à l'envers, c'est pas terrible. Voilà, donc pour la broderie, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal d'ailleurs. Eh bien écoutez, on arrive au terme de ce podcast. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi en tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air, de me laisser un petit commentaire, comme je vous disais en début de vidéo, j'adore vous lire. Si vous avez aussi des petites suggestions, il n'y a pas de problème, je suis preneuse de petites suggestions. Voilà, et bien écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin d'été, maintenant on peut le dire. Pour ceux qui ont repris le chemin du travail, pour ceux qui ont repris le chemin de l'école, bref, en tout cas, je vous souhaite à tous bon courage. N'oubliez pas de penser à vous, n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout, prenez du temps pour faire ce que vous aimez. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.